Donc tout d'abord, l'une des grandes décisions du Codeco d'hier, c'est la réouverture le 13 février des salons de coiffure. Est-ce que c'est une sage décision selon vous? Est-ce qu'elle se justifie à ce stade-ci? Alors, je pense que c'est une décision raisonnable, tellement elle était attendue sur un plan social et même d'ailleurs économique. Donc, je pense que le gouvernement avait quand même promis que les prochains secteurs qui allaient réouvrir, c'était les métiers de contact. Alors, on voit qu'ils n'ont pas franchi le pas complet, puisqu'ils ils scindent ces métiers de contact en deux catégories, les coiffeurs et puis les autres, pour potentiellement le 1er mars. Donc oui, c'est une décision en tout cas raisonnable. Ils ont dit hier dans la conférence de presse pardon, que leur stratégie était prudente. Ben, c'est le cas de le dire, hein, puisque voilà, ce sera une réouverture que dans une semaine, et puis petit à petit vers les autres métiers. Donc oui, je pense que c'est tout à fait raisonnable, mais sur un plan social et économique, on peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Ok, justement, vous parliez du social et de l'économique. Du point de vue sanitaire, est-ce qu'on aurait pu encore attendre? C'est en tout cas ce qu'Eric Havlik disait ce matin. Ici, j'ai devant les yeux sa citation qu'elle craint que cette nette augmentation des contacts soit aussi une nette augmentation du risque de propagation. Vous la rejoignez là-dessus? Alors, je la rejoins sur un plan théorique, fatalement, puisque si on réouvre des activités, on risque plus de contamination. Mais non, je ne la rejoins pas sur un plan de santé publique, parce que là, on se rend compte qu'il faut maintenant aborder la situation de façon globale. On est à plus d'un an d'épidémie maintenant, et donc si on reste coincé dans cette vision sanitaire et la peur du lendemain et la peur de la réaugmentation des transmissions, on n'en sortira pas. Alors bien sûr, il ne faut pas être kamikaze, hein, il ne faut pas foncer tête basse, mais on se rend compte quand même que notre stratégie de testing est beaucoup plus large, assez efficace. Le suivi de contact aussi semble plus efficace. Donc, il faut aussi être raisonnable. Si ces stratégies fonctionnent et que les protocoles donc, je dirais, d'hygiène sont bien respectés dans les salons de coiffure et ailleurs, je pense que fondamentalement, il faut oser y aller. Et je pense qu'il ne faut pas toujours mettre le plan sanitaire en priorité, en tout cas à ce moment-ci de l'épidémie. Donc, si je comprends bien, dans cette vision plus globale finalement que vous prenez, on voit dans les chiffres d'aujourd'hui qu'il y a une légère hausse des contaminations et des hospitalisations. Ça ne devrait pas, selon vous, remettre en cause cette réouverture des coiffeurs qui finalement n'est que dans une semaine et des autres métiers de contact un peu plus tard. Selon vous, ça n'aura pas d'impact, cette hausse légère qu'on voit actuellement. Alors, cette hausse journalière n'est pas interprétable. Donc, il faut vraiment regarder les tendances à 7 à 10 jours. Et la vitesse d'augmentation, ça, c'est toujours aussi très important. Est-ce que c'est des fluctuations d'un jour à l'autre ou il y a une vraie vitesse exponentielle croissante des augmentations? Et ça, on ne sait le regarder que sur 7 à 10 jours. Si je regarde les 7 à 10 derniers jours, on n'observe pas cette croissance exponentielle. Donc, peut-être que les augmentations d'aujourd'hui peuvent contribuer à quelque chose dans 10 ou 15 jours, on le verra. Mais de nouveau, on l'observe ça au jour le jour. Mais c'est pas parce qu'on a une crainte que ça réaugmente qu'on ne peut pas recommencer des activités. Je pense qu'il faut être très raisonnable et relancer les activités et puis on verra. Alors, est-ce qu'on sera dans une stratégie stop and go? J'espère que non, parce que ce qu'on réouvre actuellement doit, j'espère, vraiment rester ouvert à long terme, voire définitivement. Mais il y a toujours ce risque-là. Et alors, justement, on le disait, donc les coiffeurs rouvriront avant les esthéticiennes, par exemple. À un niveau moins bruxellois, les zoos rouvriront avant les parcs d'attractions. Est-ce que vous comprenez, d'un point de vue épidémiologique, cette différence qui a été faite entre des secteurs finalement assez proches en matière de date de réouverture? Non, je pense qu'en termes de risque de transmission, les coiffeurs versus les autres métiers de contact, qui sont d'ailleurs, à mon avis, encore plus protégés, hein, puisque ce sont des soins individuels, je pense, où il y a moins d'interaction. Donc ça, je pense que le niveau de risque est équivalent. Maintenant, c'est un choix politique de se dire, ben, on lâche la moitié, je dirais, de ce secteur et on attend encore quelques jours pour l'autre partie. Voilà, ça c'est un choix politique, mais sur un plan, je dirais, de risque sanitaire, je pense que voilà, il n'y a pas de justification. Maintenant, par rapport aux parcs zoologiques, les parcs animaliers, ce sont essentiellement des activités à l'extérieur. Donc et dans lequel, a priori, on ne fait pas des files devant une attraction, où il n'y a pas de regroupement, a priori, si les restaurants ou les buvettes ne sont pas ouvertes. Donc voilà, là, je pense que c'est plutôt une bulle d'oxygène potentiellement par rapport aux vacances de carnaval et une possibilité de faire plus d'activités à l'extérieur pour éviter aussi qu'on se retrouve tous dans les centres commerciaux ou dans les artères commerçantes ou qu'on se contamine chez soi parce qu'on est avec plus d'interactions sociales. Lorsqu'on parlait des coiffeurs, donc on a parlé de
de protocole assez strict. Par contre, c'est ce dont on avait parlé un petit peu plus tôt de ce masque FFP2 pour les coiffeurs ou d'un test hebdomadaire, finalement, ça a visiblement été abandonné. Est-ce que les protocoles qui ont été mis en place et qui ont été définis vont être, selon vous, suffisants pour éviter finalement une hausse des contaminations due à cette réouverture des coiffeurs? Alors, je pense qu'ils sont déjà assez stricts. Maintenant, ils doivent être évalués. Là, je pense que maintenant qu'on réouvre les coiffeurs, il faudrait qu'on mette en place des vraies études opérationnelles de terrain pour suivre ce qui se passe en termes de transmission et d'application des protocoles. Maintenant, j'espère qu'on va vraiment documenter pour qu'il n'y ait plus de polémique par rapport à ça dans l'avenir. Mais je pense quand même que les masques chirurgicaux, parce que c'est ceux-là qui sont prescrits, le fait qu'on aère bien la pièce entre les clients, un client, les rendez-vous, la désinfection des surfaces et du matériel, voilà, et puis bien sûr le port du masque en continu, c'est vraiment un ensemble de mesures tout à fait efficaces pour se protéger, même si on est en contact avec une personne contaminante. Donc voilà, donc je pense qu'il ne fallait pas rajouter peut-être des stratégies en plus de type les masques FFP2 ou d'autres. Je pense que c'est nettement suffisant dans un milieu pour lequel, je dirais, si c'est appliqué, c'est assez sécurisant. Et alors hier au comité de concertation, finalement, pas un mot sur l'horeca, la culture, etc. C'était encore trop tôt pour faire quoi que ce soit hier? Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé d'une feuille de route ou encore d'un tableau de bord. Ils en parlent depuis des mois. Donc, qui sera proposé fin février et dans lequel il semble qu'il y aura des vraies échéances, des vraies perspectives pour tous ces secteurs, je dirais, non cités et pourtant très essentiels. Et donc, voilà. Donc, de nouveau, on retarde toujours ce tableau de bord ou cette ligne de conduite en fonction d'indicateurs à atteindre. Et ça, c'est un peu triste parce qu'on perd un peu la confiance par rapport à cet outil qui est attendu déjà depuis de longs mois et qu'on pourrait très bien réaliser, enfin, on aurait pu le réaliser antérieurement. Donc voilà, on l'attend maintenant fin février. J'espère que ce seront des vraies perspectives et j'espère qu'il y aura aussi au niveau politique des dates proposées, même si on sait que ces dates peuvent changer, mais ça donne quand même, ça permet au secteur déjà de se préparer et d'appliquer déjà les protocoles à mettre en place. Et justement sur ce 26 février, et donc le prochain comité de concertation, ce matin, Frank Vandenbroek disait que c'était impensable que ce 26, on décide d'une réouverture de l'horeca au 1er mars, par exemple. Vous le rejoignez aussi là-dessus? Alors oui, parce que je pense qu'il y a d'autres secteurs à envisager de réouvrir avant. Je parle bien sûr du reste des métiers de contact, mais je parle aussi de la culture, c'est-à-dire tous les endroits culturels dans lesquels les protocoles sanitaires, comme ils ont déjà été appliqués, fonctionnent très bien. Et puis je parle du sport. On a très peu parlé, par exemple, des salles de sport ou d'autres types de sports collectifs. Voilà, il y a souvent plein d'autres secteurs que j'oublie, et j'en suis désolé, mais sans doute que ce seront des secteurs prioritaires, alors pas prioritaires en termes de secteur, mais parce que je dirais les stratégies de protection sont plus faciles à mettre en place que dans l'ORECA ou les bars. Et je pense que l'ORECA et les bars sont conditionnés par la chute vraiment plus importante des hospitalisations. Parce que ce ne sera que lorsque, je dirais, la tranche des personnes les plus fragiles de plus de 65 ans avec comorbidité seront vaccinées qu'on va sentir vraiment un vrai effet sur les hospitalisations et l'occupation des lits en soins intensifs. Et là, je pense que ce sera vraiment le très bon signal du déconfinement. Alors là, on pourra parler de déconfinement et bien sûr, on parlera alors de tous les secteurs.